Bonjour Josias, Bon matin Lisa, bon matin également donc à nos internautes. bienvenue à cette émission. Je te remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc aujourd'hui avec toi, nous allons passer un petit moment, un moment d'échange, à discuter un peu sur tes nombreuses activités, mais aussi sur Viprod. Viprod, qu'est-ce que c'est? Alors VIPROD, c'est l'acronyme bien donc de victoire pour le V, Mhm. initiative pour le I, le E c'est la conjonction de coordination et prod pour productivité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que quand je remporte des victoires sur moi-même, je débouche sur un boulevard d'initiatives, d'opportunités et en les saisissant, eh bien j'ai des résultats différents, donc une productivité différente donc dans ma vie, tout simplement. Super. À qui s'adresse Viprod? Waouh, quelle question. Ah ben tiens, à qui s'adresse Vipod? Eh bien finalement, c'est à tout le monde. Tout le monde, puisque nous croyons que le message, les principes, les valeurs du royaume de Dieu sont de nature à pouvoir transcender tout individu, toute destinée, tout parcours de vie. Et c'est ce que nous recherchons tout simplement, à pouvoir donc partager ces valeurs du Christ de manière audacieuse, de manière originale, de manière différente, en nous inspirant du Dieu créateur qui nous a donné la capacité donc de créer. Donc d'où le fait bien que nous sommes en perpétuelle quête d'une nouvelle approche pour justement faire en sorte à ce que ceux qui reçoivent le message, soient de meilleurs gestionnaires de leur destinée. Donc, c'est pour tout le monde. Merci pour ta réponse, Josias. Alors, Viprod, effectivement, c'est un concept, hein, tu l'as dit, un concept qui aborde plusieurs sujets. Il y a des domaines en particulier que Viprod aborde essentiellement ou Eh vous bien, j'ai touchez un envie, petit peu à tout, j'ai envie de dire. Lisa, tu as l'air de poser les bonnes questions. Domaine, si je dois résumer les domaines de prédilection de Viprod, je dirais, ce sont les sujets qui ne sont pas abordés. Ce sont les sujets qui peuvent paraître embarrassants, tabous, peu développés, et où, justement, le Christ dit, mais enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Y a-t-il un domaine dans la vie où le Christ n'a pas une parole appropriée de circonstances? Y a-t-il peut-être un événement de la vie où le Christ ne peut pas intervenir? Alors nous y allons. Nous voulons aborder des sujets divers et variés qui touchent à notre actualité, parce que c'est aussi ça. C'est ainsi que, par exemple, dans le passé, on a eu l'occasion de parler de notre rapport avec l'argent, notre rapport donc avec les réseaux sociaux, avec notre téléphone. Mhm. Le top, c'était, c'est décidé, je suis plus intelligent que mon smartphone. Par exemple. Donc, c'est faire en sorte à ce que nous soyons au cœur de ce que vivent euh, l'auditoire, les internautes, ceux qui sont au bénéfice donc, du programme, et leur apporter des ressources pour qu'en retour, comme on l'indique, qu'ils puissent découvrir ce boulevard d'initiative et avoir des résultats différents donc, dans leur vie, être meilleurs gestionnaires donc, de leur destinée. Donc, effectivement, Viprod, c'est pour tout le monde, hein, et plusieurs domaines sont abordés. D'ailleurs, le 15 octobre, a été la journée mondiale de la sensibilisation au deuil périnatal. Ça a été l'occasion, certainement pour vous, pour Viprod, de briser un peu le silence autour d'un sujet trop souvent tabou et invisible. Cette campagne, du coup, cette journée s'est manifestée comment pour Viprod? Alors, pour tout dire, hein, c'était pas prévu dans le calendrier, c'était pas prévu dans le programme, mais comme il faut être à l'écoute, nous avons simplement modifié ce qui était prévu. À partir du 15 octobre, pardon, on devait démarrer donc un nouveau programme. Et finalement, nous avons pu, en l'espace de quelques heures, effectivement, avec la collaboration de l'ensemble de l'équipe qui a été mobilisée, mettre en place ce programme. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais, mais quand on a fini ce programme, mais les retombées sont au-delà de toute espérance, au-delà de tout ce que nous pouvions penser, imaginer, calculer, tant ça a permis à ce que, ça soit une phase thérapeutique pour ceux qui ont Mhm. participé, pour ceux qui ont suivi. Ça a permis à ce que tout simplement le silence soit rompu, que ce qui était tabou ne le soit plus. Et ce qui veut dire que au-delà de la campagne, il va falloir continuer sous d'autres formes à pouvoir rompre le silence et faire en sorte que nous continuions donc à développer tout simplement donc la bienveillance. Cultiver la bienveillance l'un envers l'autre.
Et c'est ce que vous avez su faire, et en tout cas, du moins, c'est ce que vous allez commencer à travers le programme Les regards sur le cancer qui a débuté ou qui débute quand déjà? Ah ben, ça débute aujourd'hui, tout simplement, ce lundi. Aujourd'hui. Voilà. Un programme riche, hein, j'ai vu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce programme et également peut-être des intervenants, de leur origine, mais d'abord du programme en lui-même. Alors, le programme, ce programme a vu le jour de quelle manière? Je crois que la première expérience, ça remonte à 1 an, où avec une amie psychologue, nous discutions. Et elle a attiré mon Mhm. attention en me disant, non, Josia, c'est pas normal que nous puissions prôner des valeurs sur le plan théorique, théologique, et être absent sur le terrain de l'actualité, des manifestations. Ça m'a interpellé. Et ne voilà-t-il pas qu'il y a 2 mois, donc en allant visiter un ami donc à l'hôpital, à mon tour d'être maintenant interpellé sur eh bien, donc, les conditions de travail, sur le personnel de santé. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire certainement pour, spécialement pour ces personnes. Et le coup près est tombé quand 2 amis sont venus donc me dire, bon voilà, pour Octobre Rose, ils vont lancer le programme L'Homme en Rose. Je dis, génial, super, je vous accompagne et je vous proposerai donc un programme complémentaire. Et c'est de là donc qu'est né ce concept et ce programme, Regard, et bien donc sur le cancer, qui veut être un espace d'expression pour les professionnels de la santé qui sont citoyens du royaume de Dieu, de manière à ce qu'ils puissent expliciter, donner les conseils, apporter encore une fois donc les ressources. Et de l'autre côté, ça sera donc un espace d'expression et bien pour des personnes qui ont été touchées par la maladie, par le cancer, et qui aujourd'hui sont donc en rémission. Donc la finalité, c'est de quoi? C'est quoi? C'est rompre le silence Mhm. qui existe autour donc, du cancer d'une manière générale. Et c'est surtout apporter un encouragement, un soutien aux personnes éprouvées, malades, mais également aux familles qui sont éprouvées par le fait qu'un des leurs eh bien, se retrouve donc en défaillance au niveau de sa santé. Et c'est apporter un encouragement aux aidants. Et j'insiste vraiment dessus, aux aidants, parce que nous observons qu'ils paient un trop lourd tribut alors qu'ils sont en train d'aider. Voilà. Effectivement, la maladie n'a pas de frontières et peut impacter voilà, des personnes de toute confession, j'ai envie de dire, de toute origine également. Donc, Oui, tout c'est à pour fait. cette raison que je suppose que Viprod a un impact, j'ai envie de dire, international, parce que les intervenants eux-mêmes viennent de différents horizons, il me semble, Oui. et il n'y aura pas que des intervenants, il y a j'ai envie de dire, je ne le dévoile pas, je te laisserai le faire, hein. Mais en tout cas, quelque chose de très poignant qui pour moi me semble important pour pouvoir justement transmettre les valeurs du royaume de Dieu et surtout donner l'espoir à d'autres personnes qui écouteront, qui écouteront. Alors, et je parle bien sûr de ces témoignages. Ok, oui, effectivement. C'est un espace d'expression Vipro. Donc, finalement, nous avons des témoignages venant de l'île de la Réunion, de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, des Oui. intervenants qui sont aussi éclatés du côté de Bordeaux, de Saint-Martin, de la Guadeloupe également. Euh, c'est dire tout simplement que cette plateforme est au service du royaume de Dieu, au service bien, donc, des valeurs, des principes donc, du royaume que nous voulons transmettre dans des circonstances particulières sur des sujets bien spécifiques, disant que là aussi le Christ a quelque chose à vous dire et qu'il y a les ressources, des professionnels chrétiens qui peuvent en parler, il y a des bien-aimés qui sont touchés dans leur chair et qui viennent vous encourager pour vous dire eh bien, qu'avec le Seigneur, on peut y arriver. Effectivement. Donc, si on se concentre un petit peu plus sur ce programme, quand je lis hein, le document, la projection justement des sujets, donc il y a d'abord le lancement de la campagne, un point sur les cancers féminins, sur aussi les impacts du cancer, mais Oui. également les hommes aussi sont concernés à travers justement des discussions ou du moins des interventions sur les cancers de la prostate. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments, peut-être quelques noms aussi, quelques sujets qui seront abordés lorsque je vois l'estime de soi et cancer féminin? Donc Oui. là, c'est l'aspect psychologique qui est abordé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, nous avons cherché autant que faire se peut d'être le plus complet que possible. Donc, c'est pourquoi ce programme s'étalera sur 4 semaines, posément, tranquillement. Exemple, oui, nous parlerons donc du cancer du sein, de l'endomètre, col de l'utérus, Mhm. cancer de l'ovaire, cancer de la prostate aussi pour les hommes, puisque novembre, c'est novembre bleu pour le cancer donc de la prostate. Mais nous voulons, au-delà de la maladie, voir aussi eh bien, donc, l'impact, cancer et douleur.
J'ai découvert Mhm. qu'il y avait vraiment cette problématique de la douleur en discutant avec le docteur Gène, par exemple, qui va intervenir Mhm. également sur les soins palliatifs d'une manière générale. Mais l'idée, c'est quel est le regard qui est donc porté sur ces différents aspects et quelles sont surtout les valeurs qu'on peut appliquer dans ce domaine. Par exemple, cancer et sexualité, ou sexualité et cancer. Parce que quand on parle du cancer du sein, cancer de la prostate, du col de l'utérus, finalement, de manière non pas indirecte, mais de manière très directe, ça vient avoir un impact sur la sexualité, tant de la personne qui est malade, mais aussi et bien, donc, de son conjoint. Donc, nous allons oser aborder ce sujet avec notamment donc, la sexologue Valdi Kaya qui est du côté de Bordeaux. Très bien, merci pour ces précisions, qui j'espère en tout cas donneront envie à nos internautes d'aller justement et de suivre le programme jour après jour et d'en tirer, j'ai envie de dire, tous les bienfaits que peuvent apporter justement des témoignages de professionnels qui échangent là sur ce sujet, parce qu'effectivement, le cancer, tout comme toute autre maladie, hein, difficile, j'ai envie de dire, il y a derrière ça des personnels soignants, des aidants, mais aussi c'est tout un voilà, c'est toute la sphère, j'ai envie de dire, qui est impactée, du travail, le monde du travail également. Ce que j'ai vu justement que Monsieur c'est Andrea Ardes, aidez-moi pour le nom, je n'ai pas que je Ah, c'est pourrais Madame peut-être pas Ardès, c'est Madame prononcer. C'est Ardès. Madame justement qui viendra justement aborder le thème du cancer et le monde du travail. Oui, effectivement. Oui, effectivement, parce qu'on ne s'imagine pas hein, l'impact que ça peut avoir, puisque la maladie peut perdurer dans le temps. Et qu'en est-il? Eh bien, donc, de l'aspect professionnel de la vie de cette personne. Donc, elle sera là également pour non seulement brosser le tableau, mais surtout donner des conseils. Parce qu'elle m'expliquait que des fois, par Mhm. méconnaissance, eh bien, donc, il y a une mauvaise gestion qui est faite tant par le salarié que le patron. Et l'idée de Viprod aussi, c'est de dire, mais nous luttons contre l'ignorance. Donc, d'où le fait de porter donc l'information, porter donc la connaissance, pour qu'encore une fois, avec ces ressources, que chacun soit un meilleur gestionnaire de sa destinée. Pour terminer, est-ce que les internautes aussi auront la possibilité d'intervenir? Oh, très bonne question. Ben, écoutez, nous l'espérons vivement parce que en fin de programme, donc aux alentours du 15 novembre, justement, eh bien, nous voulons faire Mhm. une session spécialement avec donc les commentaires, les analyses, les réactions donc, des internautes, comme aussi des auditeurs. Pourquoi nous avons des auditeurs? Parce que il y a 5 radios qui, au travers des latitudes, eh bien, donc, ont accepté de diffuser donc, le programme donc, dans leur Oui, grille. Il y a par exemple Radio Oasis Fréquence du côté donc, de l'île de la Réunion. Il y a Radio Voix dans le désert, donc de la Guyane, Radio Évangile Martinique, Radio Souffle de Vie. Il y a également Blue Melody School, Radio Maranatha Saint-Martin. Bon, ces radios ont, oui. ont trouvé donc, le programme pertinent et ont accepté donc, de diffuser. Donc, ce qui fait que nous attendons vraiment un retour également donc, de la part des auditeurs, des internautes, pour que le dernier jour donc, de ce programme, que nous leur laissions leur espace d'expression Viprod pour qu'ils puissent donc partager les retombées, l'impact et ce que cela produit donc dans leur vie. Merci Josias pour ces informations. Donc, rappelons-le que Regard sur le cancer aura lieu. Rappelez juste les dates. Eh ben, c'est à partir d'aujourd'hui, donc de ce lundi 21 octobre jusqu'au 15 novembre, et à raison donc d'un sujet par jour, sauf le mercredi et le week-end, eh bien, nous voulons donc avancer progressivement donc sur ce thème et donner donc à nos amis tout simplement donc les ressources pour qu'ils puissent avancer dans leur destinée. Et il faudra se rendre sur le site de Viprod, qui est disponible La chaîne YouTube à la Viprod, chaîne YouTube. principalement. D'accord. Eh ben, c'était le mot de la fin. Merci en tout cas, Josias, pour cette présentation, qui j'espère effectivement donnera envie à nos internautes de voir et de suivre encore ce mois, hein, parce que ça dure pratiquement un mois. Ces instants, j'ai envie de dire, riches en informations, mais surtout, j'ai envie de dire, pour donner l'espoir et donner, j'ai envie de dire, revigorer aussi, revigorer tout un chacun. Tout à fait. Merci à toi. Merci Elisa pour Excellente cette journée. invitation. Merci. Reste béni. À bientôt. À très bientôt. Merci.